Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous tomberez sur ma vidéo. Donc j'espère que vous allez bien mes petites étoiles. Donc je vais vous faire un tirage qui comme d'habitude reste un tirage général. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement, ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Il peut très bien y avoir un message dans cette vidéo qui vous parle et le reste de la vidéo qui ne correspond absolument pas à ce que vous vivez. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre situation à vous personnelle, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa sur Facebook pour un tirage privé. Je vous donnerai toutes les infos pour vous expliquer comment ça se passe. Merci en tout cas à toutes les personnes qui me contactent pour des tirages privés, qui me font confiance. Ça me touche énormément. Je suis ravie de vous apporter des messages. Ça vous aide effectivement si vous vous posez beaucoup de questions. Ça vous aide à trouver des réponses à vos questions. Donc moi, c'est tout ce qui me convient. Donc merci en tout cas infiniment à vous. Merci aux personnes qui like, aux personnes qui mettent des commentaires. Et bienvenue à vous si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Allez, en dos de deck, nous avons la carte de l'examen, le changement et la joie. Donc, écoutez, alors c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient passé des concours, des formations ou quoi. Donc là, on voit que voilà, il y a vraiment une victoire. Vous allez obtenir quelque chose de positif que vous attendez. Il y a des changements qui arrivent pour vous positifs avec de la joie, du bonheur, des demandes en Pax ou des demandes en fiançailles. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. En tout cas, voilà, là, les trois cartes en dos de deck sont très positives, avec une victoire obtenue, des grands changements et la joie et le bonheur qui revient dans votre vie. Allez, on va voir les messages. On va mettre ça comme ça. Alors, et on va reparler une fois de plus du retour d'une personne du passé. Il y a le passé qui revient dans votre vie, mes petites étoiles. Alors, j'espère que c'est ce que vous souhaitez, parce que là, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc là, on voit que par rapport à ce passé, vous avez subi des échecs, donc avec cette personne du passé, vous avez subi de la trahison, donc mensonge, infidélité, trahison, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez vécu avec cette personne, mais on voit que par rapport à cette trahison, par rapport à ce manque de confiance, vous avez subi un échec, mais malgré tout, cette personne revient dans votre vie. Donc on voit si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, il y a vos énergies qui ressortent, donc toujours les bonnes intuitions, vous ressentez les choses, la sagesse, puisqu'on le sait tous que les femmes, on a énormément de sagesse. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a des... suivez vos intuitions, mes petites étoiles. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez suivre vos intuitions aussi. Il y a les énergies de la femme, mais ça ne parle pas que aux femmes qui regardent la vidéo. On vous dit en tout cas qu'il y a de la chance qui revient pour vous. Vous allez retrouver la paix et la sérénité, la paix et la tranquillité dans votre vie. Donc là, on voit qu'il y a la relation amitié et la relation amour. Donc ça peut être une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse. Ça peut être également que la personne de j'allais dire de votre cœur, non, parce que c'est peut-être pas une personne que vous avez dans le cœur, mais la personne qui revient du passé dans votre vie, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un en qui vous pourrez vous confier, quelqu'un de sincère et fidèle. Alors évidemment, si c'est une personne avec qui vous avez subi de la trahison, de l'infidélité, eh bien évidemment que ça ne va pas correspondre à cette personne. En tout cas, on voit que si vous êtes en non-communication avec cette personne, il y a reprise de communication. Donc là, vous ne vous y attendez peut-être pas du tout, mais il y a le retour d'une personne de votre passé avec qui vous avez subi un échec, avec qui il y a pu avoir de la trahison. Donc voilà, vous allez retrouver la paix, la sérénité, en tout cas dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Après, à vous de voir si vous acceptez le retour de cette personne. Alors pour certains, vous attendez peut-être le retour d'une personne du passé. Vous savez de qui on parle puisque c'est une personne avec qui effectivement vous avez subi des échecs parce qu'il y a eu de la trahison. Pour d'autres, vous ne vous attendez pas du tout à ce retour, mais il y a bien le retour d'une personne du passé, des messages ou des invitations à venir. En tout cas, c'est un retour positif, positif d'après les cartes. Alors, on va voir avec les autres jeux ce que je peux vous proposer. Allez, qu'est-ce que va nous dire le Béline?
J'ai des retours positifs hein, par rapport à ma façon de faire pour les tirages privés. Donc, merci infiniment pour vos retours. Je suis ravie d'entendre ces mots positifs, ces conclusions positives. En dos de deck, il ressort une fois de plus la trahison. Donc, effectivement, hein, ça va parler aux personnes qui ont eu... il y a eu des mensonges, de l'infidélité, des énergies, de la jalousie. Donc, une jalousie trop excessive qui a apporté un échec. Cette personne a peut-être fait un gros travail sur elle ou sur lui. Et puis revient du passé justement en ayant de bonnes intentions, puisqu'on voit qu'avec la carte de l'amitié, c'est vraiment une personne qui revient en étant sincère et fidèle. Hop là. Donc là, on voit dispute, litige, querelle, désaccord. Donc là, alors pour certains, vous êtes peut-être en procédure par rapport à une séparation. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça met du temps à arriver avec la carte du retard. Il y a des imprévus, en tout cas, dans ces litiges où vous êtes peut-être en attente d'un jugement. Donc là, on vous dit qu'il y a du retard. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais il y a bien l'accomplissement de quelque chose. Donc si c'est votre cas, n'ayez aucun doute. De la patience, une fois de plus, mes petites étoiles. Et dans le domaine sentimental, donc on voit qu'il y a eu des disputes, hein, des désaccords, des querelles. Oui, si aujourd'hui il y a eu des échecs, que vous n'êtes plus avec cette personne, puisque c'est une personne qui revient du passé, effectivement, c'est qu'il y a eu des désaccords entre vous. Donc là, on vous dit qu'il y a des contretemps, il y a des choses qui ralentissent le retour de cette personne. Donc on vous demande d'être patient, les choses vont se mettre en place, puisqu'il y a bien le commencement, un nouveau départ, des choses positives qui arrivent pour vous, mais ça met du temps. Donc je ne sais pas ce qui peut retarder tout ça. La personne du passé qui doit revenir dans votre vie n'est peut-être pas prêt, a peut-être des litiges justement c'est la fin de la journée, j'ai une journée tellement difficile que je vais bégayer ce soir, je le sens. La personne du passé donc ne va pas revenir tout de suite, n'est peut-être pas prêt parce que justement voilà, elle a des choses à régler dans sa vie personnelle, donc elle est peut-être en attente d'un jugement par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport aux enfants, pour une garde alternée ou quoi. Donc c'est ce qui peut empêcher cette personne de revenir vers vous tout de suite. Mais en tout cas, il y a bien le retour avec un nouveau départ. Allez. Donc on va voir ce que nous apporte l'oracle de Calypso. J'ai débauché, j'ai dit je fais vite fait une vidéo parce que je suis tellement fatiguée là que je me suis dit si j'attends je la ferai pas. Donc j'en ai pas fait hier non plus. Mais il y a des jours comme ça. Hein. Donc, il y a des fois où je vais en faire tous les jours de la semaine et il y a d'autres fois où non. Je suis complètement vidée à la fin de ma journée, donc je n'ai pas le courage de faire de vidéo. Allez, en dos de deck, nous avons rupture, tant pis pour toi, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre, il va falloir tourner la page, mes petites étoiles. Donc, pour certains, il y a peut-être le retour d'une personne du passé, selon ce que vous avez vécu, selon les trahisons que vous avez pu vivre avec cette personne. On vous dit que voilà, il faut prendre la décision que ce soit une rupture définitive, il faut tourner la page à cette histoire avec cette personne et donc du coup ne pas accepter le retour de cette personne. Mais ça, vous seul avez votre libre arbitre, donc vous seul devrez décider de ce que vous voulez faire. On vous dit que là, il y a un gros travail à faire sur vous. Alors, c'est cette personne qui, justement, a un gros travail à faire sur soi. Donc là, effectivement, il faut lâcher prise. Si vous êtes en attente d'une personne du passé, essayez de faire un travail sur vous selon ce que vous avez vécu pour justement prendre les bonnes décisions, savoir ce que vous comptez faire. On vous dit en tout cas d'avoir de la gratitude par rapport à ce que l'univers vous apporte aujourd'hui, même si vous avez subi un échec avec cette personne, vous pouvez quand même avoir de la gratitude par rapport à tout ce que vous pouvez avoir de positif dans votre vie. Là, on vous dit qu'il y a eu de la manipulation et de l'emprise. Alors, vous étiez peut-être sous l'emprise de cette personne. Donc là, effectivement, faites un gros travail sur vous pour ne plus être sous cette emprise, cette manipulation. Si cette personne revient dans votre vie, il est hors de question. La trahison, la manipulation ressort quand même 3 fois. Donc voilà, hein, si cette personne revient dans votre vie, essayez d'être fort ou forte et de ne pas vous laisser une fois de plus manipuler. Si c'est une personne qui est malsaine et qui vient simplement dans le but de vous manipuler, essayez de repousser justement cette personne et de ne pas accepter son retour. Mais vous seul, une fois de plus, déciderez de ce que vous souhaitez. Allez, l'oracle du langage amoureux.
Quel message j'ai à vous faire passer? J'ai une dame qui m'a demandé le nom de mon jeu de cartes avec les petits cœurs, donc je pense que c'était celui-là. Hein. Donc je le répète au cas où elle n'aurait pas vu mon message. C'est l'oracle du langage amoureux. Je remontre la boîte. Oui, voilà. Hein, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à faire pause, le temps de regarder sur Internet. Donc moi je l'ai pris chez Cultura. Donc voilà, il y en a un peu partout sur Internet, mais moi c'est chez Cultura que je l'ai pris. Mais je ne fais pas de pub avec Cultura, hein, chacun va où il veut, bien évidemment. En dos de deck, mince, pourquoi je fais ça? Nous avons l'engagement stable. Donc là, il y a bien le retour d'une personne du passé pour une relation solide, une relation sincère. Vraiment l'envie de construire avec vous, de faire un contrat sur un engagement vraiment sur le long terme. Donc ça, je le répète, vous seul accepterez si vous voulez effectivement le retour de cette personne et encore plus pour un engagement lointain. Nous avons des choix à faire, donc je vous confirme mes petites étoiles, il va y avoir des choix à faire. Vous avez des dilemmes. Donc là, il y a des dilemmes qui vont oh là là, j'avais le mot juste quand j'ai prononcé dilemme, c'est incroyable. Qui vont venir vers vous, donc va falloir faire les bons choix. Donc, comme je le répète, c'est vraiment chacun qui va voir selon sa situation, selon ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu de la trahison, avoir à réfléchir à la trahison que vous avez vécue et accepter ou pas le retour. Il ressort une fois de plus le passé qui revient dans votre vie. Donc effectivement, il y a un revirement de situation, il y a le passé qui revient dans votre vie. Donc pour certains, ça va être un cadeau du ciel, une surprise, une bénédiction. Pour d'autres, ça va vraiment être quelque chose d'inattendu parce que vous ne pensez absolument plus à cette personne, vous ne vous attendez absolument pas à ce que cette personne revienne dans votre vie. Et pour d'autres, eh ben, c'est le souhait que vous avez, vous espérez justement cette personne, le retour de cette personne. Donc ça va être un cadeau du ciel, une bénédiction pour vous. On vous dit que là, il y a pas malgré tout, vous êtes à distance aujourd'hui avec cette personne, donc ça peut être à distance géographique, donc vous n'êtes peut-être pas près de cette personne qui revient du passé. Alors c'est peut-être ce qui a fait que vous avez subi un échec dans votre relation, parce que je le dis, tout le monde n'aura pas subi des trahisons. Il peut y avoir quelques messages qui vous parlent. Donc vous êtes peut-être à distance avec cette personne. Donc là, il y a un déplacement à venir, un rapprochement en tout cas pour revenir vers vous, pour essayer effectivement d'arranger la situation et de voir s'il y a un retour possible entre vous et cette personne. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais à La Rochelle, il pleut. Il pleut. Demain, il y a une tempête de prévue. Donc, je ne sais pas si... j'ai entendu aux informations là que ça allait se calmer, qu'elle se calmait un petit peu et qu'elle changeait un petit peu de trajectoire. Parce que là, c'est quand même assez... Ils annonçaient des vents à 150 km/h et tout. Donc, j'espère que ça ne va pas passer à côté de chez nous. En dos de deck, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, la personne du passé qui revient dans votre vie, va falloir vous adapter à sa vie. Alors voilà, je le dis, vous n'êtes pas obligé non plus de tout accepter, hein, surtout si c'est une personne avec qui vous avez subi de la trahison. Cette personne revient dans votre vie, ok, si vous le souhaitez, tant mieux, il y a des discussions à venir, donc il faut faire un point et puis sur la situation, de voir ce qui peut aller aujourd'hui de l'avant entre vous et puis cette personne. Mais par contre, voilà, vous n'êtes pas obligé, effectivement, si cette personne revient en vous disant « il faut que ça se passe comme ça et comme ça », non, non, vous pouvez vous adapter à son rythme émotionnel, à sa vie s'il y a des choses à régler, mais vous ne devez pas non plus changer pour une personne, et encore plus si c'est une personne qui vous a fait souffrir dans le passé. Alors, donc là, on vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas prêt. Alors, pour certains, là aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, puisqu'il y en a qui n'attendent que ça, le retour d'une personne du passé. Pour d'autres, vous n'êtes pas prêt du tout, effectivement, à accepter le retour d'une personne du passé. On vous dit que malgré tout, ça peut être votre âme sœur et votre flamme jumelle. Donc, cette personne est quand même, il y a quand même un lien fort entre vous deux. Maintenant, effectivement, vous avez peut-être peur de reproduire les répétitions de schémas, de reproduire ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prêt à accepter le retour de cette personne et à vous, bien évidemment, de décider. Hein. Il n'y a personne qui doit vous obliger à accepter ou pas le retour de cette personne. Vous seul avez votre libre arbitre. Vous seul savez ce que vous avez vécu. Donc voilà,
N'écoutez pas ce qui peut vous être dit à côté, votre entourage, vos amis et tout. Vous seul allez décider si vous acceptez ou pas. Je peux comprendre que vous ayez des peurs, les peurs de répéter les mêmes schémas. Si vous avez vécu à plusieurs reprises des trahisons ou des échecs dans votre vie sentimentale, au bout d'un moment, ben, on prend du recul avec toutes ces situations et on se dit, voilà, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on ne veut plus aujourd'hui. Donc voilà, prenez le temps. Donc en tout cas, pour certains, vous n'êtes pas prêts aujourd'hui à effectivement accepter le retour de cette personne. Allez, on va voir, hop là, avec l'oracle de Lucie. Et une petite dernière. Alors, la première carte, la stratégie. Donc là, il va falloir être stratège, mes petites étoiles. Cette personne va revenir dans votre vie, mais à vous d'être un peu plus stratège. Hein. Si c'est une personne qui vous a fait souffrir, il faut poser vos conditions aujourd'hui et ne surtout pas vous laisser manipuler par le retour de cette personne. Si vous souhaitez quand même, que vous sentez qu'il y a de l'amour avec cette personne et que vous aimeriez effectivement qu'il y ait quelque chose qui redémarre entre vous, il n'y a pas de souci, c'est le choix que vous faites. Mais par contre, voilà, vous ne vous laissez pas manipuler, il faut être stratège et arriver, s'il y a une discussion à venir, à savoir dire les choses et essayer d'aller dans votre sens, hein, pour pas revivre ce que vous avez déjà vécu. Là, on vous dit l'aventure. Donc là, il est grand temps de partir à l'aventure, mes petites étoiles. Donc c'est peut-être justement pour certains, vous allez partir à l'aventure avec cette personne qui revient du passé, parce que bah, vous ne savez pas du tout où est-ce que ça va vous mener. Donc vous allez, comme si vous partiez à l'aventure, on prend son sac à dos et on s'en va et on marche et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais en tout cas on est décidé, on y va. Donc là c'est pareil, vous allez être décidé effectivement à redémarrer quelque chose avec cette personne, mais c'est voilà, vous ne savez pas du tout où est-ce que ça va vous mener. Et nous avons la passion. Donc pour autant, on voit bien qu'il y a de la passion entre vous et cette personne. Alors n'hésitez pas aussi, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc ayez de la passion vis-à-vis de vous. Il faut, voilà, si vous aimez, automatiquement vous allez laisser l'amour rentrer dans votre vie. Si au contraire vous ne vous aimez pas, vous vous reprochez tout un tas de choses, vous trouvez tout un tas de défauts, forcément que voilà, ça va être compliqué. Donc là, ayez en tout cas de la passion envers vous, et puis bah, il y a de toute façon de la passion avec cette personne également. Allez, qu'est-ce que du coup la personne du passé a à vous faire passer comme message? La personne du passé a à vous faire passer. On va prendre, il y a celle-là, hop, et celle-là qui s'est retournée. Allez, un dernier message. Hop là, alors là il y en a trop, je prends celui-là. Allez hop. La première, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ça tombe bien, si cette personne avait des peurs ou quoi, elle se fait aider et il ne faut pas avoir honte effectivement de se faire aider quand il y en a besoin. Les hommes souvent ont tendance à avoir leur ego surdimensionné qui fait qu'ils décident de tout gérer tout seul et tout, mais des fois même un homme fort a besoin de se faire aider pour comprendre les sentiments qu'il peut avoir pour la personne de son cœur. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc j'espère bien que oui, si cette personne revient du passé, c'est qu'elle a de bonnes intentions et l'envie de partager avec vous. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Donc même cette personne du passé, vous ne vous attendez absolument pas hein, pour certains à ce qu'elle revienne, mais c'est une personne qui malgré tout continue de vous espionner sur les réseaux sociaux ou par le biais de n'importe quelle manière, mais a besoin de savoir justement ce que vous faites depuis ces mois ou depuis ces années où vous n'êtes plus en contact. Et elle vous confirme envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Donc là, ça confirme tout à fait le tirage, le retour d'une personne du passé qui a envie de vous retrouver. C'est une personne qui se fait aider, mais en tout cas qui a vraiment de bonnes intentions pour revenir vers vous, partager votre vie avec vous. Allez, nos guides de lumière, quel message à vous faire passer pour clôturer ce tirage?
Hop, ça ne veut pas sauter. On va la prendre comme ça. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc là, je dis, de toute façon, aujourd'hui, il faut vivre le moment présent. Il ne faut plus vivre dans le passé. Il ne faut pas non plus essayer de se projeter trop dans l'avenir, puisqu'on est souvent déçu, ça ne se passe jamais comme ça. Donc il faut vraiment vivre, prendre la vie comme elle vient, vivre les moments présents. Quoi que vous ayez pu vivre, il n'y a rien de dramatique, rien de catastrophique. Et il y a toujours des situations qui nous apportent du positif. Donc même si, là pour certains, s'il y a eu un échec avec une personne qui revient du passé, bah, la preuve que ça a été catastrophique pour vous au début quand c'est arrivé. Mais si cette personne revient dans votre vie et si c'est surtout le souhait que vous voulez, eh ben, on va vraiment avoir obtenu du positif par la suite. Donc il n'y a jamais rien de négatif. Tout au fur et à mesure que l'on vit certaines situations, même si elles sont douloureuses, on s'aperçoit que c'était un bien pour un mal et qu'au final, voilà, la conclusion finale, c'est que c'est du positif de toute façon. Allez, on va voir l'archange qui veut clôturer ce dossier, j'allais dire ça, je suis encore dans mon boulot, ce tirage. Hop là. L'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées, aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc mes petites étoiles, n'hésitez pas à faire vos prières, vos vœux, à poser vos intentions. Donc toujours, je le répète, les intentions avec vos propres mots. Ne copiez pas sur des choses que vous voyez sur Internet ou autre chose. Vous avez vous-même des souhaits, vous faites des prières. Faites-les avec vos propres mots à vous et toujours des mots positifs, jamais dans la négation. Allez, on termine avec les signes à titre indicatif également. Donc ça ne parlera pas que aux personnes qui sont de ce signe ou le retour d'une personne du passé. Les Capricornes, les Lions, et hop là, les Scorpions et les Verseaux. Capricorne, Lion, Scorpion et Verseau. Si c'est votre signe ou éventuellement le retour d'une personne du passé, eh bien écoutez, c'est que vous avez quelques messages à recevoir dans cette vidéo. Voilà mes petites étoiles. Donc ne prenez, je le répète, que ce qui résonne en vous. Vous pouvez très bien attendre le retour d'une personne du passé, mais que c'est pas pour autant avec cette personne que vous avez vécu de la trahison ou quoi. Voilà, vous prenez vraiment selon votre situation et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui vous concerne en vous en particulier. Prenez soin de vous mes petites étoiles, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.